pense sur cet aspect-là. Deux aspects plus techniques. Ce qu'on appelle les no-shows, ceux qui ne se présentent pas. Pour plusieurs médecins, ça représente 10 à 15 de leur pratique. Qu'est-ce qui sera fait pour aider notamment le système de prise de rendez-vous où il n'y a pas de suivi, où on ne vient pas un peu endiguer, diminuer l'impact des no-shows? Est-ce que le ministère Santé Québec va avoir une stratégie pour épauler les médecins face à ce phénomène qui est très tangible? Moi, j'ai des témoignages de médecins qui me disent, moi, c'est 10 à 15 de ma pratique. Puis je veux dire, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Merci. C'est une très bonne question. Puis moi, j'en ai parlé beaucoup avec mes collègues ici, puis avec Santé Québec. Madame Biron, elle a été très claire. Là. Le premier objectif pour être capable d'arriver à un système de no-show qui soit... il faut être capable d'avoir un système de rappel. Parce qu'en ce moment, on a des GMF qui le font très bien, qui donnent un numéro de téléphone disponible, mais encore dans plusieurs endroits, on ne peut pas culpabiliser le no-show si les gens ne sont pas capables de rappeler puis de dire, bien moi, à la dernière minute, je change mon rendez-vous. Avec la plateforme qui est faite en ce moment, Votre Santé, là, les premiers tests vont être faits en novembre, on va pouvoir tester le système de no-show parce qu'il va y avoir un système de cancellation de rendez-vous. Donc, le Québécois doit être capable de dire, oui, effectivement, j'avais un rendez-vous, mais en ce moment, il peut appeler, puis ça prend une demi-heure pour avoir une réponse. Les gens se découragent, puis ils n'appellent pas. Donc, ce que Santé Québec fait en ce moment, M. le député, c'est de s'assurer qu'il va y avoir à l'échelle du Québec un système de rappel partout. Il y en a déjà des endroits, mais avant de tester le principe du no-show, il faut que les gens soient capables de canceller leur rendez-vous. Vous êtes parfaitement conscient de ça. Santé Québec va arriver avec quelque chose rapidement pour... Pardon? C'est dans nos engagements de le faire, d'avoir un système de no-show. La plateforme Votre Santé qui va être lancée au mois de novembre. Monsieur le ministre, si vous dites que c'est dans vos engagements, je me déclare satisfait. Ah, bien écoutez, parce qu'on sait que vos engagements... Je vous reconnais ce soir, monsieur le député. Si vous me dites que vous l'avez promis, j'ai plus d'autres questions là-dessus. C'est réglé? C'est réglé. Monsieur le député, écoutez, on devrait avoir cette approche-là à tous les jours au Salon Rouge. Vous le savez, hein, jamais je questionnerai vos engagements. Ah ben non, jamais de la vie. Dernière question très rapide, Madame la Présidente. On nous indique, page 102, l'objectif national 8B. Avez-vous dit l'article 102 ou... Pardon? Page 102, qui est dans l'annexe. Page 102 de... De l'annexe, du projet de loi 2. De l'annexe. Oui, on est à l'annexe. L'annexe est en lien avec... Ah, dans l'annexe 1, pardon. Annexe 1, oui. Page 102. Pas l'annexe au chalet, là. Excusez-moi. Donc, page 102, juste une question technique que quelqu'un nous a soulevé ça, parce que vous voyez, on légifère à vitesse grand V, alors on essaie d'être sur le téléphone. Une question technique, là, la personne va se reconnaître. Là. Page 102, objectif national 8B, 92,5 des examens en imagerie médicale sont interprétés dans un délai, blablabla. Ensemble, les médecins visés. 2, les radio-oncologues. On nous indique que les radio-oncologues ne font pas d'interprétation. Est-ce qu'on va les enlever? Docteur Bergeron, vous aviez un commentaire suite à la question du député. Je vais prendre en délibéré. Ah, on a gagné le délibéré, Madame la Présidente. C'est tout. Voilà. Donc, nous